Il y aura toujours des gens et on va se retrouver au ciel encore. Hein. Voilà, ce matin, je suis encouragé en entendant les chants que Gaspard a choisi. Il y a vraiment, il ne le sait pas, Gaspard, mais je lui dis, voilà, il y a vraiment une inspiration parce que tu as déjà fait une partie de ma prédication. Donc, je vais te laisser faire la deuxième. Voilà. On est là et, vous savez, c'était une étude que je me suis faite un peu la semaine passée, que j'ai commencé sur le psaume 25 et que je voulais vraiment vous apporter. Il y a une notion pour moi qui reste quelque chose qu'on utilise souvent, mais qui peut être très abstraite, cette notion. Et j'aimerais vous la rendre un peu plus concrète en vous donnant des principes. Cette notion, vous l'avez peut-être vu déjà, c'est savoir se confier en Dieu. Une notion qui est un peu similaire, c'est faire de l'Éternel un refuge, ou se réfugier en Dieu. Je vais vous montrer comment c'est abstrait, parce que c'est des mots des fois qu'on emploie, mais on ne sait pas toujours, on ne réalise pas toujours la portée. C'est simple, ici on est à côté des montagnes, je ne vais pas dire que vous êtes dedans, mais on est à côté quand même. Tout le monde ici sait ce que c'est qu'un refuge. Ok. Donc c'est sûr que quand nous, on entend dans la Bible qu'on parle de refuge, nous on pense à une maison qui est dans les montagnes, où on va trouver de quoi peut-être se chauffer, des premiers secours, de la nourriture, un endroit pour dormir, bref, tout un ensemble de choses. La seule chose qu'on a à faire pour rentrer dans un refuge, c'est quoi? C'est le trouver et ouvrir la porte. Maintenant, je vais vous ramener ça différemment. Comment on fait quand c'est l'Éternel qui est un refuge? Qu'est-ce que c'est que la porte? Qu'est-ce que c'est que le refuge? De quoi il nous protège? Vous comprenez? Là, ça devient un peu plus spirituel. Et tout compte fait, ce qui peut être très évident, et on comprend l'image du refuge, mais la notion de rentrer dans ce refuge-là, elle est différente. On sait ce qu'on fait avec un refuge dans les montagnes, et pas forcément avec un refuge comme l'Éternel. Je vais même aller plus loin. Tout le monde sait ce que c'est quand on n'est pas bien et qu'on se réfugie auprès de quelqu'un. D'accord? On voit les enfants se réfugier auprès des parents quand ils sont petits, qu'ils ont peur. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est une notion qu'on est capable de comprendre sur Terre parce qu'on a une présence physique. On sait vers quoi aller. Maintenant, reprenons notre exemple, l'Éternel. La Bible dit que Dieu est esprit. Ok, comment on fait pour rentrer dans cette dimension-là de refuge? Alors vous allez dire, mais Laurent, tu parles de savoir se confier. Mais en fait, comme je dis, c'est une expression similaire. Avoir un refuge, ou que l'Éternel soit un refuge pour nous, ou que se confier en lui, c'est des expressions qui aboutissent à la même chose, où on va chercher auprès de lui un réconfort. Et donc, je voudrais prendre avec vous, là, vous pourrez, il n'y a pas beaucoup de versets ce matin en dehors du psaume 25. Mais je vous encourage à prendre vos Bibles dans le psaume 25, vos tablettes, vos smartphones, tout ce que vous voulez. Ils seront affichés, mais ça nous fait des fois du bien de regarder tout cela. Et la question que je me suis donc posée, c'est comment on peut se confier en Dieu? Savoir se confier. Vous allez dire, oui, mais il y a des automatismes, il y a des choses. Eh bien, on va se tirer 3 principes du psaume 25. 3 principes que David amène. Alors, vous savez, le temps que vous cherchez vos Bibles, le psaume 25 est un psaume, ce qu'on appelle, alors ça c'est pour votre culture générale, d'accord? Un psaume qu'on appelle acrostiche. Vous savez tous ce que c'est? Voilà. Il y en a qui me disent oui, et puis ils sont certains que tout le monde dit oui avec eux. Un psaume acrostiche, c'est très simple, c'est chaque phrase commence par une lettre de l'alphabet. Alors vous allez dire, c'est normal. Mais la première phrase commence par la lettre A. La deuxième par la lettre B, la troisième par la lettre C, et ainsi de suite. Alors, ça a plusieurs avantages. Bon, d'abord, il faut comprendre que c'est un peu la poésie hébraïque, hein. Les règles de poésie. Nous, on va faire des vers, on va faire des alexandrins, on va calculer, on va faire rimer les phrases. Voilà, ça, c'est notre style de poésie, c'est les normes de poésie française. Mais en hébreu, il y en a plusieurs, et celle-là en particulier. Alors, ça aussi, un avantage, c'est pour la mémorisation du psaume. Parce que quand on sait que la première phrase commence par un A, ça aide à mémoriser la deuxième par un B, la troisième par un C, et ainsi de suite. Et il y a donc les 22 lettres de l'alphabet hébreu, je précise. Donc ça permet de l'apprendre plus facilement.
Cependant, ce qui est assez surprenant avec ce psaume, et vous pouvez peut-être le voir parce qu'il y a des Bibles, quand vous avez un psaume acrostiche, ils le mettent à côté. Ils mettent le Aleph, le Bet, le Gimel, ils mettent tout ça à côté, et ils arrivent, au travers de ça, à vous montrer que c'est un psaume acrostiche. Et si vous regardez bien, vous allez percevoir que ce n'est pas toutes les lettres de l'alphabet qui sont mises. La plupart, mais il y a des lettres qui sont répétées. Et ça nous donne déjà un indice sur celui qui a écrit le psaume a attaché plus d'importance au fond qu'à la forme. Vous me suivez? La forme, c'est que ça commence par le A, le B, le C, et le fond, c'est ce qui est dit et l'idée qu'il a voulu faire passer. Donc pour David, qui a écrit ce psaume, l'idée, la pensée qui est derrière est beaucoup plus importante que la forme qu'il peut mettre couchée sur un parchemin à son époque. Alors, le psaume 25, je vous le disais, commence par cette phrase, verset, on va lire le 1 et le 2, pour commencer. Il est dit « De David, Éternel, j'élève à toi mon âme ». Donc on comprend déjà que le psaume 25 est une prière. Et il dira « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte ». Donc se confier, c'est facile. Bon, ici, quand on parle de se confier, comprenez par exemple un mot, c'est confiance. D'accord? C'est pas dans le sens, des fois, le mot confier, ça signifie « je te dis quelque chose, je me confie en toi ». Mais ici, c'est le mot confiance. En gros, je te fais confiance. Je fais confiance au travers de la situation que je traverse. Et ma question ce matin, donc, c'est comment faire confiance à Dieu? Et on va voir donc ces trois principes. Le premier principe de se confier en l'Éternel, c'est ne pas laisser la souffrance nous dicter notre conduite. Vous n'avez probablement pas lu encore le psaume 25, mais dans le psaume 25, David décrit sa situation. Et il commence, on va regarder 2-3 choses ensemble. La première qu'il décrit au verset 2, il dira « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Le mot « ennemi », on le retrouve encore au verset 19. « Vois combien mes ennemis sont nombreux. » Alors quand on pense ennemis, surtout à l'époque de David, on sait qu'il a eu beaucoup de difficultés avec des tas de gens qui ont voulu le renverser, ou même au début avec Saül ou les Philistins, bref. Mais aujourd'hui, vous et moi, on n'a pas grand monde qui nous court après avec une hache, quoi. Heureusement. Mais par contre, il y a des ennemis, bien sûr, on peut penser à des personnes, mais il y a des ennemis qui sont plus subtils. Il y a des ennemis qui peuvent être simplement notre caractère. Parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal, qui veut nous nuire. Ennemi, ça veut dire qui n'aime pas, dans l'origine du mot latin. Qui n'aime pas. Et vous savez, il y a des choses dans notre vie on ne s'en rend pas compte, des caractères, des relations parfois. Aujourd'hui, on a un mot très fort pour ça, c'est ce qu'on appelle des relations toxiques. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Des relations qui vont nous nuire, des caractères qui vont nous nuire. Il y a des tas de choses qui peuvent nous nuire et on ne s'en rend pas toujours compte, des comportements, des manières de penser, même des choses, des désirs ou des aspirations qu'on peut avoir qui vont nous nuire. Ce n'est pas forcément humain, mais on va se tourner aussi vers toutes ces choses-là et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui veulent nous nuire? Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation de David? Il faut juste en prendre conscience, vous allez me dire. Et si je continue un petit peu pour décrire ce par quoi passe David, je vais aller au verset 15. Et au verset 15, il est écrit « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Non seulement David se sent menacé, il sent qu'il y a quelque chose, bon là c'est certainement des personnes qui veulent nuire, mais en même temps il dit « Voilà, je suis dans un filet. » Vous savez ce que c'est qu'un filet? C'est quelque chose qui vous empêche de bouger. Il est dans un piège. Il est là. Et vous savez... dans cette situation où justement il y a un ennemi, et je ne vous parle pas, encore une fois, je le répète, de choses qui sont humaines ou personnalisées, mais voilà, je vous parle, comme je dis, de caractère, de manière d'être, de comportement, d'action qu'on peut mettre. Eh bien, il y a des choses qui nous immobilisent, qui nous empêchent d'aller plus loin, et on ne s'en rend pas compte, parce que ce sont les ennemis qui ont mis les filets, ce sont les ennemis qui ont mis les pièges. Et parfois, même en étant chrétien ou en croyant en Dieu, tout comme David, on peut se retrouver là et remarquez, ce n'est pas tout le corps. Il dit, je ne suis pas entouré d'un filet. Il dit que c'est ses pieds qui sont dans le filet. Montrant par là, de manière très symbolique, qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas avancer. Il est peut-être libre de certaines choses, mais pas de tout.
Et des fois, on a aussi dans notre vie des moments où on n'est pas libre de tout. Il y a des choses qui, nous on va dire, qui nous enchaînent, qui nous empêchent d'être libres. Et bien c'est exactement ce qu'il vit, David. Il est dans un filet, il est emprisonné, pas totalement libre, il est gêné, si je peux le dire comme ça, dans sa marche. Et j'ai envie de dire, pour nous-mêmes aussi, dans notre foi chrétienne, dans notre marche chrétienne. Et puis, il continue, et là on peut continuer le verset 16, 17 et 18, et regardez avec moi les 6 termes qu'il emploie pour désigner son état émotionnel. D'accord? Vous allez les voir, on va y revenir ensemble, mais je lis le verset et essayez de les compter avec moi. « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Vous les avez vus? Il se sent abandonné, il se sent malheureux, il se sent angoissé, il se sent dans la détresse, il se sent miséreux et il est dans la peine. Si on regarde un petit peu ces choses-là et qu'on les ramène à notre époque, ou bien qu'on les explique un peu plus, abandonné à une notion de solitude. C'est impressionnant, on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, on n'a jamais eu des villes, on a eu des réseaux sociaux, on a des moyens de communication qu'on n'a jamais eus, et on n'a jamais eu autant de monde qui se sentent abandonnés, qui se sentent seuls dans leur coin, dont on ne s'occupe pas, on est obligé de créer des organismes qui s'occupent des personnes seules. Ouais, c'est le paradoxe de notre société, c'est un des paradoxes de notre société. Et David dit, voilà, je me sens abandonné, je me sens seul. Pourtant, David, il n'a jamais été seul, si vous regardez bien dans la Bible. À part quand il était avec les moutons. Ce n'était pas vraiment le moment où il y avait plus d'ennemis. Hein. Il est entouré d'une cour, il est entouré de soldats, il a ses femmes, il a plein de monde. Mais des fois, on peut être entouré de plein de monde, mais se sentir tout seul, parce que la situation qu'on traverse, on est incompris, les gens ne savent pas, et on ne peut pas se confier, on ne peut rien dire. Et lui, il se sent tout seul, et il le dira même par ce terme, abandonné, malheureux. Il dira malheureux, si je le prends au malheureux. Ben, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se réjouir. Il n'arrive plus à trouver de la joie. Je le disais tout à l'heure par rapport au chant, on a chanté « Je chante car… » Ok, j'ai gagné au loto. Ok, je vais me marier, je vais être papa. Non, je chante car Dieu est bon. Ça doit nous parler, ça. Ça doit nous parler. Et en effet, c'est intéressant de voir ça parce que ce matin, sans vouloir porter de jugement sur personne, sans vouloir rien dire à personne, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas chanté de tout leur cœur? Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Mais la Bible nous invite, quand ça ne va pas, c'est de réaliser qui est Dieu. Parce que quand on a chanté « Je chante », non pas parce que je suis bien, il y a un soleil, le printemps est là, je ne suis pas un oiseau, quoi. Okay, je ne chante pas parce que j'ai quelque chose en plus dans ma vie qui vient faire que je sois heureux. Je chante parce que Dieu est bon. Et tout compte fait, il a cette notion où il n'arrive plus, à ce moment-là, il est malheureux parce qu'il n'arrive plus à saisir ça. Il y a des choses qui lui échappent. Il est malheureux. On va y revenir sur cette notion. Il a des angoisses. C'est-à-dire les angoisses, il sent des menaces qui sont imminentes. Ça, l'angoisse, l'anxiété, c'est des choses qu'on connaît, sont de notre époque aussi, et peut-être de plus en plus. Il est dans la détresse. La détresse, c'est être impuissant face à des situations qu'on rencontre. On est au travail, il se passe quelque chose, on ne peut rien faire, on ne sait pas quoi faire, il n'y a rien de possible, rien d'humain. En tout cas, que nous, on puisse faire, et on se sent en détresse. Il parle de misère. La misère, c'est un manque dans un domaine. Un manque qui peut être matériel, bien sûr, mais relationnel, émotionnel. Il est là et il sent qu'il y a un manque au fond de lui-même et il ne peut pas le combler. Et quand il parle de peine, c'est qu'il éprouve des difficultés à vouloir avancer, à vouloir faire les choses et essayer de combler ses sentiments. Je dis souvent aux gens, lorsque vous êtes dans cet état-là, parce que ça nous arrive à tous, hein? D'accord? Rassurez-vous, ce matin, il n'y a pas que vous à qui ça arrive. Ou je vais le dire autrement, il n'y a pas que toi à qui ça arrive. Tu peux regarder tout le monde autour ici, ça nous est déjà tous arrivé. Quand on est dans cet état-là, je dis souvent aux gens, ne prends pas de grandes décisions pour ta vie.
Ne prends pas de grandes décisions qui vont tout changer, du style, voilà, c'est fini, je démissionne de mon travail, j'arrête d'aller à l'église, je me sépare de mon mari, ou voilà, ou je quitte mes parents, ou je ne sais trop quoi. Ne prends pas de grandes décisions. Élihu va donner ce conseil sage à Job. Il dira ceci dans la version Sommer: fais attention, il s'adresse à Job qui passe par des moments terribles, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. Et on ne réalise pas toujours que quand on souffre, comme David peut souffrir à ce moment-là, on est disposé, pas forcément à faire le mal, ce qui est mauvais, mais à prendre des mauvaises décisions, à faire des mauvaises choses qui peuvent tout simplement déplaire à Dieu et nous créer beaucoup plus de soucis qu'autre chose. Fais attention, ne te tourne pas vers le mal, car la souffrance t'y dispose. La première chose, je vous le disais, c'est ne pas laisser la souffrance nous dicter notre conduite. Se confier en l'Éternel, donc en effet, on se confie en l'Éternel, surtout dans ce psaume, comme on le voit quand on ne va pas bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, on va faire attention à nos choix, on va essayer de faire en sorte que les émotions qu'on vit ne nous dirigent pas, ne nous éloignent pas plus de Dieu qu'autre chose, ou ne soient pas nuisibles pour nous, ne deviennent pas nos propres ennemis. La deuxième chose, c'est rester à l'écoute de Dieu. La première chose qui m'a interpellé dans ce psaume, c'est, je vous le dis, je vous le partage, les versets 4 et 5. Il est dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Vous avez remarqué combien de fois il répète la notion de conduire, d'être enseigné? Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Dans les moments où lui-même il est conscient que ce qu'il doit faire, il est peut-être plus objectif dans tout ça, il dit « Seigneur, montre-moi, instruis-moi, conduis-moi ». Il veut se laisser conduire malgré tout ce qu'il peut vivre. Faire confiance à Dieu, c'est ne pas laisser nos émotions nous conduire les choses, mais laisser Dieu nous parler et nous amener plus loin. Il emploie deux types de mots. Il emploie un mot qui va être plus axé sur la théorie, enseigner, instruire, connaître. Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes voies. Et là, j'ai envie de dire, la théorie, c'est ce moment qu'on passe ensemble. C'est ce que vous connaissez peut-être dans la Bible. C'est votre lecture quotidienne, c'est les moments où vous écoutez des enseignements ou autres. On est là et on se laisse enseigner. Il y a la théorie. Mais le mot « conduire » sous-entend qu'il y a un accompagnement de Dieu dans ces moments-là. Il ne nous laisse pas tout seuls en face de notre Bible, à chercher une réponse à ce qu'on veut, à ce qu'on vit, à chercher une réponse pour dire « Tiens, je veux que tu fasses ça ». Non, il est là, il va nous conduire, il va nous inspirer, il va nous accompagner. Mais quand on reprend les mêmes termes, parce qu'ils reviennent souvent dans le psaume 25, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? Il conduit qui? Dans la justice. Il enseigne qui? Les humbles, aux humbles sa voix. Donc il reprend les mêmes termes, et là il montre une caractéristique qu'on ne doit surtout pas oublier lorsqu'on ne va pas bien, c'est l'humilité. Alors l'humilité, j'ai déjà prêché là-dessus, je vous disais, il y a l'humilité entre nous, que personne ne se sente supérieur à un autre, mais il y a aussi l'humilité vis-à-vis de Dieu. Et l'humilité, alors on n'a pas de mal à ça, on se dit, bah oui, mais Dieu il est plus grand que moi, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais l'humilité devant Dieu, c'est quoi? C'est reconnaître notre véritable position. N'oublie pas, on a vu la semaine passée avec le pasteur Jérémy Poulet, le jardin d'Éden, vous vous souvenez? Et quel est l'argument que le serpent a donné à Ève? Vous serez comme des dieux. Montrant par là, vous serez maître de votre propre destin, vous allez pouvoir faire les choses. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement, pas forcément dit comme ça, mais ça revient. Reconnaître sa véritable position devant Dieu, qui on est, et dépendre de Dieu. C'est-à-dire ne pas placer notre confiance en soi-même, dans nos capacités, dans notre force, dans notre réflexion, dans notre expérience, mais simplement dire « je ne vais pas m'appuyer sur mes ressources, je vais m'appuyer sur toi ». Réaliser qu'on dépend de Dieu. L'orgueil dirait « j'ai pas besoin de Dieu pour régler les problèmes ». La personne humble dit « Seigneur, je veux dépendre de toi. Peut-être que je sais le régler,
Peut-être que mon expérience de vie, professionnelle ou autre, me permettrait de les régler. Mais je veux dépendre de toi. Et on voit, je reviens à ce verset 9, il conduit les humbles. L'attitude de cœur que Dieu attend de nous dans les moments difficiles, et si nous-mêmes nous voulons nous confier en lui, c'est que nous soyons humbles. Nous soyons capables de reconnaître que nous voulons dépendre de lui. Pourquoi ? Parce que David le dit au verset 12, il dit quelque chose, un principe qui est assez intéressant. Toujours notre psaume 25, il dira « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ?» Donc comprenez ici, quel est l'homme qui respecte l'Éternel, qui est une crainte respectueuse. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dans tout ce que nous faisons, Dieu montre et nous faisons. Dieu nous conduit et nous faisons. Il nous inspire. Après, il nous accompagne dans ses voies. Mais c'est exactement ce qui est dit dans le psaume. L'Éternel lui montre la voie. Il ne le fait pas à sa place. Il y a un moment où on va devoir agir. Il lui montre ce qu'il doit faire et l'homme choisit. Comme quand Dieu dit « J'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. » L'Éternel montre les choses, l'homme choisit. Alors oui, se confier en l'Éternel, c'est rester à son écoute et accomplir sa volonté, choisir de faire sa volonté. C'est ne pas laisser nos émotions, nos sentiments, nos blessures nous dicter nos actes. Et je dirais, la troisième chose qui est là, et je vais un petit peu revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est placer sa confiance dans la personne de Dieu. Je vous le disais tout à l'heure, et ça m'a interpellé, quand on chante ce chant, je danse car il est bon. Je disais, je ne chante pas parce que j'ai gagné au loto. D'accord ? Je chante parce qu'il est bon. Mais comme il est toujours bon, eh bien, si j'inverse le sens, ça veut dire que je dois toujours chanter. Parce que la Bible dit qu'il est immuable. Il ne change pas, il n'y a pas d'onde de variation en Dieu. Donc, on se retrouve dans une dimension où David va nous entraîner à dire « Ma louange, les réponses à mes prières ne dépendent pas de moi, mais de Dieu. » On le voit ensemble ? Le verset 2 de notre psaume 25, il est dit « Mon Dieu, en toi je me confie », ok, on l'a lu, « que je ne sois pas couvert de honte. » Et c'est marrant parce que à la fin du psaume, le verset 20, il est dit « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus ». C'est le même mot, hein, honte. Dans les épreuves, il cherche la volonté de Dieu et ça, c'est très bien. Mais il est capable de partager ses craintes. Seigneur, est-ce que tu vas me répondre ? Ne me dites rien. Mais qui d'entre nous ne s'est pas déjà posé la question, Seigneur, tu vas intervenir, tu vas faire quelque chose, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il va vraiment y avoir un miracle qui va prendre place ? Est-ce qu'il y a vraiment une solution ? Et c'est parfois justement le désespoir ou bien le manque de foi qui nous pousse à agir par nous-mêmes. Et David reconnaît, il est tout à fait humain. Il dit, voilà, j'ai peur d'être honteux si Dieu ne répond pas. Ça va peut-être provoquer de la frustration, je vais me sentir abandonné, je vais être confus. Et il va se rassurer comment ? Il ne se rassure pas en disant « Dieu va répondre parce que je suis un bon croyant. Dieu va répondre parce que je viens à l'église tous les dimanches, que je passe 5 heures de prière par jour, que je lis 3 fois ma Bible dans 1 heure. » Ok ? Il ne s'appuie pas là-dessus. David ne s'appuie pas là-dessus. Il s'appuie en parlant du caractère de Dieu. Il s'appuie en disant, mais toi tu ne changes pas, et voilà ce que tu es, voilà ce que la Bible dit. On va le voir dans quelques instants. Notre problème à nous, c'est qu'on pense que Dieu agit comme un homme. C'est-à-dire que, bon, soyons honnêtes, hein, nous on est un peu vacillants, quoi. Hein. On n'est pas toujours très constant. Voilà, selon nos sautes d'humeur, on va dire ça comme ça. Bon, peut-être pas chez vous, hein, je parle peut-être que pour moi. Mais voilà. Mais David, lui, va fonder, il va se dire, ok, moi je sais ce que je vaux, et honnêtement, c'est pas terrible. Alors il dit, je vais m'appuyer sur Dieu. Verset 11. Il ne dit pas, c'est à cause de moi que tu dois intervenir, parce que je suis le meilleur des chrétiens, je suis le roi d'Israël. Non, il dit, c'est à cause de ton nom.
À cause de ton nom. Quand on parle comme ça, c'est à cause de ta personne, à cause de qui tu es, à cause de ce que tu représentes, à cause de ce qui est dit de toi dans la parole de Dieu. Voilà, à cause de ton caractère. Et on le voit, verset 6. Écoutez bien cela. Éternel, souviens-toi de ma miséricorde et de ma bonté, car elles sont éternelles. Non, c'est pas ce qui est écrit, hein. Souviens-toi de moi selon ma miséricorde. Non, bref, vous avez compris les choses. Souviens-toi de ta miséricorde à cause de ta bonté. Vous avez remarqué, il ne s'appuie pas sur ses propres mérites, sur son caractère. Écoute, Seigneur, je suis quelqu'un qui t'aime passionnellement. Pierre a fait cette erreur. Je t'aime plus que tous. Et à la fin, il était le seul à l'avoir renié. Et quand Jésus arrive et lui dit, Pierre, tu m'aimes vraiment? Pierre, il ne savait plus quoi répondre. C'est exactement ça. David a compris cette leçon et dit, je ne m'appuie pas sur moi. Je ne m'appuie pas sur ce qu'il y a de bon en moi, parce qu'à côté de ce qu'il y a de bon en moi, et on a tous des très belles choses en soi, il y en a d'autres qui sont un peu moins glorieuses, quoi. Il fait, je ne m'appuie pas sur ça. Non. David ne met pas l'accent sur ses qualités, sur ses mérites, sur ses bonnes actions. Il interpelle Dieu, il dit, Seigneur, toi tu es rempli de grâce, donc tu me donnes ce que je ne mérite pas. Waouh. Tu as de la miséricorde, de la compassion. Je dis souvent, pour comprendre un peu miséricorde, c'est quoi? C'est une corde qu'on jette sur la misère. Ok? Tu es dans la misère, Dieu te jette une corde et te tire. Une image pour vous aider à retenir. De la compassion, c'est partager les émotions. Donc tu partages mes émotions, tu es plein de miséricorde, tu es plein de bonté. Chante car Dieu... Vous m'excuserez, hein. Chante car Dieu est bon, tu es plein de bonté. On le chante, mais est-ce qu'on le réalise? Est-ce que c'est le moteur de notre voix, ou bien de notre foi, de notre chant, ou bien est-ce qu'on chante? Je chante car Dieu est bon parce que j'aime bien le rythme. Les paroles, elles sont belles. Ou Gaspard, l'équipe louange, ils ont bien fait leur travail. C'est ouais, ils ont. Ou est-ce qu'on réalise ce qu'on chante? Je chante vraiment, ou alors je chante parce que tout compte fait, je suis bien ce matin. Je suis épanoui, j'ai eu quelque chose cette semaine, mon patron est venu me féliciter, j'ai fini un projet, je ne sais pas. Non, on chante et on est ici. Pas pour nous, pas conditionné par ce qu'on a vécu, mais on est là parce que Dieu, entre autres, est bon. Miséricordieux, rempli de grâce, il est fidèle, il est rempli d'amour. Et on pourrait en dire plein, et je suis certain qu'il y a des choses qui montent dans vos cœurs de ce côté-là. D'ailleurs, David le dira. C'est surprenant, c'est comme un sandwich. Il dit, souviens-toi de qui tu es rempli de bonté. Puis au milieu, il dit, ne te souviens pas, il y a une chose qu'il faut que tu oublies, Dieu, c'est moi. Ne t'appuie pas sur ça pour répondre à ma prière, s'il te plaît. Verset 7, ne te souviens pas de mes fautes de ma jeunesse. Ne t'appuie pas sur ce que j'ai pu faire pour répondre à mes prières. Parce que s'il faisait ça, waouh, ça serait compliqué. David voit que, et il le sait, et on est, je pense, tous conscients que nos fautes, les choses mauvaises qu'on fait, on en a toutes faites, sont un frein, sont quelque chose qui nous coupe de notre relation, sont un mur entre Dieu et nous. Et David en est conscient. À l'époque, il ne connaît pas Jésus, il ne sait pas le sacrifice qui va être fait. Nous le savons. Nous savons que la seule chose qui abat ce mur qui nous sépare entre Dieu et nous, c'est quoi? C'est parce que quelqu'un est mort à la place, quelqu'un a subi notre condamnation, que Jésus est mort à notre place. Et tout compte fait, la Bible dit que quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. On a maintenant un libre accès pour tous ceux qui reconnaissent que Jésus est mort à leur place, qui a subi leur condamnation, et qu'on peut maintenant aller librement dans la présence de Dieu. Waouh! Est-ce que je peux vous dire un truc qui me vient à l'esprit comme ça? Le voile n'a pas été recousu. Il y a parfois des gens qui se disent je ne peux pas aller dans la présence de Dieu ou la présence de Dieu, je ne la ressens plus ou quoi. J'ai envie de vous dire quelque chose. Le voile n'a pas été recousu, même juste pour vous. Je vais dire autrement, juste pour toi. Il n'a pas été recousu. Il est toujours ouvert. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que c'est aussi quelque chose qui ne changera pas. Et David continue
Le verset 8, il dit « Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. » Vous comprenez, on revient un petit peu sur le fait de cette voie, de cette direction à suivre. Et là, encore une fois, quand vous demandez votre route à quelqu'un, je suis certain que vous essayez un peu de sélectionner les personnes, quoi. D'accord ? Vous vous souvenez peut-être de cette publicité où quelqu'un qui est là, qui gare sa voiture sous un pont, il y a un groupe de jeunes, et il est occupé de se garer, et sa femme lui a dit « T'es sûr que c'est le bon endroit ?» Et lui regarde « Ouais, les petits jeunes, ils vont le surveiller. » Ils vont le surveiller, ils vont l'embarquer, oui. Mais c'est ce que mais c'est ça, et des fois on peut se poser la question, Seigneur, au fond, est-ce que le Seigneur va nous donner le bon chemin ? Ben, David répond, verset 8, l'Éternel est bon et droit. Il ne donnera pas le mauvais chemin. Il ne va pas nous amener en erreur, il ne va pas nous faire chuter, il ne va pas nous faire du mal. C'est ça, quand il dit qu'il est bon, c'est qu'il va montrer la route. Et quand il dit qu'il est droit, c'est qu'il va nous montrer le bon chemin, la bonne route si vous préférez. Encore une fois, s'appuyer sur Dieu. Le verset 21, je l'ai pris dans la Bible en français courant, on dit ceci. « Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et dans la droiture. » Et c'est ça. Des fois, c'est un peu comme ça que je fonctionne avec le Seigneur. J'avance et puis des fois je lui dis, « Seigneur, si je me trompe, tu as tout à fait parfaitement le droit. Si j'ai mal compris ta volonté, tu as le droit de fermer les portes. Tu as le droit de fermer les fenêtres, tu as le droit de fermer, voilà. Tu as le droit de me stopper dans ma démarche. Voilà. Et je pense que des fois, c'est rassurant de savoir que je compte sur toi pour me garder. Je compte sur toi pour me garder dans le chemin que je vais emprunter, qu'il soit ton chemin et que tout compte fait, je reste dans ta volonté. Pour me garder dans l'innocence et la droiture. Laissez-moi conclure ce psaume 25. Vous l'avez compris, savoir se confier en l'Éternel, ça peut être parfois une notion abstraite. Lorsqu'on étudie le psaume 25, on voit ici 3 choses qui reviennent. La première chose, si on veut se confier en l'Éternel, c'est de refuser que nos sentiments, les émotions, convictionnements qui peuvent être négatives, viennent influencer ou nous conduire ou nous dicter notre conduite. La deuxième chose, c'est qu'on reste enseignable. Sachant que même si on va écouter la voix de Dieu comme on l'a lu, c'est nous qui poserons nos choix. Et dire, Seigneur, je t'entends, je veux t'écouter et je vais poser les choix que tu vas me donner. Et la troisième, c'est ne pas s'appuyer sur notre état, sur ce que l'on vit à l'instant T, mais s'appuyer vraiment sur le caractère de Dieu. Parce que notre état, il fait des fois des hauts et des bas, si on est honnête. Ce que je pense être le verset thème de ce psaume, c'est le verset 14. Parce qu'il décline tout compte fait toute la relation que Dieu attend de nous. Il dira ceci au verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Et tout compte fait, tout ce qu'on vit avec Dieu, tout ce que David détaille dans son psaume, et cette transparence qu'il a avec Dieu, où il est capable de dire, je ne veux pas être honteux, je ne veux pas être confus, réponds-moi, je ne suis pas bien, je suis angoissé, je suis ceci, je suis ça. Et les ennemis, où il se confie complètement en l'Éternel, en parole. On le retrouve ici dans cette notion de l'amitié de l'Éternel, où il sait que Dieu va lui répondre. Parce qu'on s'aperçoit que si David est transparent, on s'aperçoit aussi qu'il connaît bien Dieu. Il est capable de dire, t'es bon, t'es miséricordieux, t'es rempli de grâce. La grâce, ce n'est pas une notion forcément qui est évidente dans l'Ancien Testament. Elle est évidente, nous, dans notre contexte chrétien, mais pas forcément dans l'Ancien Testament. Et pourtant, David va faire confiance à l'Éternel. Donc l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ou le respectent. Et son alliance leur donne instruction. Tout compte fait, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui veulent avancer droit.
Et c'est exactement ce que David veut faire ici. Il veut être droit devant Dieu. Il veut avancer avec lui. C'est une des caractéristiques de David. Dans le psaume 139, versets 23-24, il est dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi dans la voie de l'éternité. » On voit ici l'état d'esprit de David et j'ai envie de dire, frères et sœurs, ce qui doit être notre esprit, notre état d'esprit. Seigneur, je suis prêt à me mettre en question. J'ai peut-être des émotions qui m'ont conduit à avoir un comportement, des paroles, des actions, des pensées qui m'éloignent de toi. Peut-être que je me suis mis en colère contre toi, je n'ai pas compris certaines choses. Et depuis certains temps, j'ai fermé ma Bible, j'ai fait ma présence à l'église, je ne prie plus. Et tu crois toujours en Dieu, mais peut-être qu'il y a des choses que tu as restreintes dans ta vie, simplement parce que tu t'es senti confus dans certaines situations et tu as repris certaines choses. Et Dieu dit simplement, reviens à moi. Humilie-toi, reviens à moi. Reconnais ce que je peux faire pour toi. Ou peut-être tout simplement que ta vie, elle a des hauts et elle a des bas, tout simplement parce que toi, tu penses que Dieu pense comme toi. Et qu'un jour, il se lève du bon pied, le lendemain, il est du mauvais pied. Qu'un jour, ça va parce qu'il y a une belle louange dans le ciel et que le lendemain, ça va un peu moins parce qu'il y a une moins bonne louange dans le ciel. Non. Considère qui est Dieu. Et Dieu, lui, il ne change pas. Il est toujours le même. J'aimerais qu'on puisse, dans quelques instants, parce que quand je finissais ça, un verset qui me vient à l'esprit, vous savez que dans quelques instants, on va s'associer à la Sainte Seine. Ce verset qui dit, où Paul invite chacun à s'éprouver soi-même. 1 Corinthiens 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Permettez-moi peut-être de prendre ces instants. On va dans quelques instants rentrer dans la Sainte Seine. Alors, je ne sais pas si vous avez ramené vos éléments. Vous pouvez déjà les préparer tout doucement. Si vous n'avez pas avec, ce n'est pas grave parce qu'on va tous examiner. Et c'est vrai qu'il y a un acte symbolique qui est là au travers de la Sainte Seine, mais il y a aussi ce moment où on va tous, ensemble, s'examiner devant Dieu. Alors que vous préparez simplement les éléments, je vais vous inviter tous pour votre part, si on peut juste se lever ensemble quelques instants. Et on va prendre, vous savez, un moment d'introspection avant d'aller plus loin. Que tu aies ramené la Sainte Seine, que tu ne l'aies pas ramenée, que tu la prennes, que tu la prennes pas, peu importe, on est là tous ensemble. Et on va prendre un temps juste à dire Seigneur, et je vais prier dans quelques instants, mais Seigneur, descends sur nous. Et dans quelques instants, je vais tout de suite prier. Après, on va faire le temps d'introspection, mais je voudrais d'abord prier pour ceux qui ne vont pas bien ce matin, pour ceux pour qui c'est difficile, pour ceux qui ont envie de se confier en l'Éternel, mais qui ne savent pas toujours comment faire et qui cherchent. Et j'ai envie de prier pour vous, et j'aimerais que, si vous le permettez, que ce soit une prière d'église qui monte. On n'a pas besoin, on ne va pas faire de main levée, on va pas demander aux gens de venir devant parce que vous êtes là et il y a peut-être déjà une souffrance qui est tellement grande au fond de vous. Mais on va juste dire, Seigneur, descends sur ceux qui souffrent et accompagne-les. On peut incliner nos fronts quelques instants? Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, Seigneur. Et je pense, et j'en suis persuadé, que la prière du psaume 25, certains parmi nous, ce matin, auraient pu la faire. Ils auraient pu l'exprimer avec leurs mots, avec leurs émotions. Et je te prie pour que ce matin, tu descendes sur eux, Seigneur. Et que les principes qui ont été partagés, Seigneur, viennent toucher chacun. Viennent les ressourcer, viennent leur redonner l'espoir, le désir d'aller de l'avant, le désir simplement de réaliser que tu es là et que tu prends soin d'eux. Qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne seront pas honteux, mais qu'ils sont aimés, entourés, accompagnés, instruits par ta personne. Alors je prie pour que ce matin, ce que personne ici peut faire, ton Saint-Esprit le fasse dans les cœurs. Que ton Saint-Esprit vienne toucher chacun d'entre nous et nous aide à aller plus loin. Seigneur, on va garder les yeux fermés quelques instants et maintenant on va prendre un moment d'introspection. Peut-être qu'il y a un des trois principes, je les répète rapidement et juste dire Seigneur,
je veux m'examiner ce matin. Et simplement, si tu sens qu'il y a des choses qui sont à changer dans ton cœur, tu pourras le dire pendant ce moment, une introspection. Ça peut être une prière silencieuse dans ton cœur ou à voix basse. On va prendre un temps pour que chacun ait l'occasion de s'examiner avant d'aller plus loin dans la Sainte Seine. Si jamais tes émotions t'ont conduit à mal agir, si jamais tu réalises que tu as choisi des choses qui n'étaient pas forcément ce que Dieu t'a enseigné, ou bien que tu as besoin d'une révélation sur la personne de Dieu et non plus t'appuyer sur ta compréhension des choses. Alors on prend un moment juste d'introspection ce matin. Et si c'est si vous l'avez...